kill you. I'm gonna kill you. Ces arrogants ont commis une erreur fatale. Ils sont passés devant la caméra en manquant de respect à Mike Tyson, mais ils ont tous fini par signer leur propre arrêt de mort sur le ring. I'm Hurricane Peter McNeely from Medfield, Mass. On Saturday night, watch me kick Tyson's ass. So with a left hook, a right up, and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. Maintenant, nous allons te montrer la liste des victimes qui ont provoqué Iron Mike et comment elles ont été détruites. Knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. En mai 1986, le monde a assisté à l'un des moments les plus marquants de la carrière de Mike Tyson lors de son combat contre Mitch Green. Ce combattant était peut-être l'un des adversaires les plus excentriques et beaucoup le considéraient comme le plus fou que Mike Tyson ait affronté durant toute sa carrière. Green menait une double vie, criminel et boxeur professionnel. Il affirma avec assurance que Mike Tyson n'était pas à sa hauteur. Tyson, you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna... Mais il est vite devenu évident que les apparences sont trompeuses et que le mot défi prend un nouveau sens lorsqu'il s'agit d'Iron Mike. Ces déclarations provocatrices ont rendu le combat personnel pour Tyson, qui a vu l'occasion parfaite de défendre son honneur et de punir le manque de respect. Point blank, Michelle Tyson, he's a homo, he's still homo. He's a white homo, and I'm gonna knock him out. Cette nuit de mai 1986, Tyson s'est monté sur le ring avec un seul objectif, punir son adversaire pour ses insultes. Dès que la cloche a sonné, Tyson s'est jeté sur Green, lançant des coups de poing aussi venimeux qu'un cobra. He just was a little bit. That was about a three-punch combination by Mitch Green, Ray. But what? Green's credit, he hasn't taken a backward step. Whether that's wise or not remains to be seen. I have to think, Ray, that maybe the time he has worn Green. Now, Green. A free hand to the body. Indicated that he was boxing. Green n'a eu aucune chance face à la pression incessante de Tyson, mais le pire, c'est qu'Iron Mike a poussé l'humiliation encore plus loin, se moquant ouvertement de Green en plein combat. Tyson ne se contentait pas de porter des coups, il donnait une leçon. Coup après coup, sans pitié, sans pause, 10 rounds entiers de douleur. Même si Tyson ne l'a pas mis knockout, la raclée a été totale. Après une telle humiliation publique, Green a cherché sa revanche dans n'importe quel contexte et il a fini par l'obtenir dans la rue. Le résultat a été le même, Tyson l'a détruit à nouveau. L'histoire entre Mitch Green et Mike Tyson a eu plusieurs chapitres. Cependant, ce qui s'est produit sur le ring en mai 1986 reste dans la mémoire des fans. Frank Bruno, l'un des boxeurs les plus appréciés du Royaume-Uni, avait déjà affronté Tyson en 1989, perdant par technical knockout. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in. Cependant, avant la revanche, le 16 mars 1996, Bruno a déclaré publiquement que cette fois, il allait mettre Tyson KO. Knock him out so good into Don King's lap and wipe him off the mat because he's bad for boxing and his people are bad for boxing. I see myself knocking out Mike Tyson, spectacularly knocking him out. No way he's going to beat me. No way. Fort de 40 victoires pour 4 défaites, Bruno est arrivé convaincu qu'il pouvait se racheter, mais dès que la cloche a sonné, Tyson a montré que Bruno n'avait pas retenu la leçon. Dès le premier round, Tyson l'a épuisé avec ses féroces combinaisons. Anything but Mike Tyson. Trainer Jay Bright said he's concerned about Tyson under control of the belt. He'll be very anxious. Grab Mike when he comes in like that. Every time. Their heads off. Bruno with the questionable chin to fight on the inside generally. But Bruno on Mike's side, he's not bobbing and weaving like he. Bruno for a nice
right in. Around. You can't fix a chin. That was never great to begin with. A left hook by Tyson, but Bruno comes gone. Tyson now showing some head movement. Face of Frank Bruno. Another left. Did not react as badly as he did in the first. Tyson looking to go back. Less than a minute remaining in round two. And that's saying something for 240 offensively. Right on. A home run thrown by Tyson. Au troisième round, un uppercut a offert la victoire à Tyson par technical knockout. For the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, carrying it on. Down goes Bruno, and it is all over. It is all over here. Bruno a de nouveau été exposé. Une fois de plus, la supériorité de Tyson ne faisait aucun doute. Bruce Sheldon est entré dans le combat en rayonnant de confiance, croyant que sa taille et son jab révéleraient Tyson comme un boxeur surévalué. Il a dit aux journalistes que Tyson n'était plus le même combattant féroce des années 80. Certains l'appelaient courageux, d'autres le traitaient de délirant, mais cela n'avait pas d'importance. Mike Tyson's not going to defeat me. Mike Tyson's not going to take my title from me. Sheldon était convaincu qu'il surprendrait le monde, mais c'est Tyson qui l'a surpris, détruisant sa confiance en moins de 2 minutes. Dès la cloche initiale, les yeux de Tyson le transperçaient. Moins de 2 minutes après le début du premier round, Tyson a décoché un direct du droit qui a envoyé Sheldon titubant au sol, les yeux écarquillés de panique. Bruce has used that jab to step into the eye of the storm to get to Mike Tyson. Okay? Fighters that go fighting backwards because Tyson coming forward. Perspiration. Sheldon's mark left jab. Again. Up into Mike, maybe. He's not going backwards. Not at this range. Tyson is not. Look how he stands straight up there. Now that's not. Il a à peine réussi à se relever avant la fin du compte, mais un autre coup de Tyson l'a renvoyé au sol. Le public a éclaté en huée, accusant Sheldon de s'être rendu. Mais Tyson s'en fichait. Sheldon n'a pas seulement perdu la ceinture de l'Association mondiale de boxe, il a aussi perdu sa fierté et sa réputation ne s'est jamais rétablie. Andrzej Gołota, surnommé le boucher polonais, était craint non seulement pour sa force, mais aussi pour son style extrêmement sale. Il s'était fait connaître grâce à ses combats contre Riddick Bowe en 1996, où à chaque fois, il a été disqualifié pour avoir frappé à plusieurs reprises les parties génitales de Bowe. George, can Bo come back from that? Ces incidents ont provoqué des émeutes massives à l'intérieur et à l'extérieur du ring, scellant sa réputation comme l'un des boxeurs les plus controversés de l'époque. De plus, Gołota avait un passé de coups de tête et même de morsures, ce qui faisait de lui un adversaire aussi imprévisible que dangereux. Pour Mike Tyson, ce combat du 20 octobre 2000 était une occasion de se racheter après sa défaite contre Lennox Lewis et de prouver qu'il était encore un prétendant d'élite. Il arrivait avec un palmarès de 48 victoires et 3 défaites, tandis que Gołota comptait 38 victoires et 4 défaites. Dès le début, Mike Tyson a affiché son agressivité, lançant des combinaisons qui ont désorienté Gołota. Au premier round, un crochet du droit l'a envoyé au tapis. Bien qu'il se soit relevé, sa confiance était brisée. Il est même allé jusqu'à demander à son coin d'arrêter le combat. À la fin du deuxième round, Gołota a décidé d'abandonner le combat, recevant une pluie de huées du public. La nuit s'est terminée avec Gołota humilié par Tyson et par la foule. Ce jour-là, c'était clair, même les boxeurs les plus vicieux ne pouvaient rien contre Iron Mike. Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique en 1984, il était considéré comme une promesse de la boxe.
Connu pour sa technique raffinée et sa confiance sur le ring, il arrivait invaincu avec 15 victoires. Biggs se voyait comme l'antidote parfait contre le style agressif de Tyson. Avant le combat du 16 octobre 1987, il déclara avec arrogance qu'il vaincrait facilement le champion et que sa technique surpasserait la force brute d'Iron Mike. You know, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Mais ce soir-là, Tyson a prouvé que les propos de Biggs n'étaient que pure arrogance. Dès le premier round, il l'a attaqué avec des combinaisons qui transpercèrent sa défense. And come with that right hand. To stay in this fight. And the way that Biggs is moving. That was the left hook, Barry. That was the left hook I was talking about. Two. You see it. He steps in. Au fil des rounds, le visage de Biggs se couvrait de coupures et d'échymoses. Tyrell Biggs now. Start throwing some uppercuts. He took a big left hand there. But again, Tyson just putting all the pressure on him. Au 7e round, Tyson a placé un crochet gauche dévastateur qui a envoyé Biggs au tapis. Oh, that was a tremendous left hand. Biggs a réussi à se relever, mais c'est là que le coup final allait arriver. He is gone right now. He has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over. Ce fut une démonstration brutale que la confiance vide n'a pas sa place face à Mike Tyson. Larry Holmes, une légende vivante de la boxe, avait battu Mohamed Ali en 1980, une victoire qui l'a placé au sommet du sport. Avant son affrontement contre Mike Tyson, le 22 janvier 1988, Holmes a assuré qu'il mettrait knock-out le jeune champion. I'm ready to go in there with Mike sometime in January, whatever day they want. And hope it's going to be on HBO because I want the world to be able to see it. And out of this fight, I hope it's such thing as fairness. Last time I didn't get it and I complained about it, the world seen it. Now I hope once they see it once more, it's fairness. I'm going to knock this guy out. Tyson makes a lot of mistakes. And if he fights me dirty, that's what kind of fight it's going to be all night. Because I didn't see a class of fight. I didn't see a guy that with class in there tonight. I seen a guy that throws elbows. I seen a guy that throws butts. I seen a guy that hits after the bell. I seen all of this in Mike Tyson. I didn't see a gentleman in there. If they want to make him out of a beast that he's claimed to be, he's going to be in there with a beast. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. So if he wants to fight any way he wants to fight, I am capable of fighting any way anybody wants to. Pour augmenter la charge émotionnelle, Muhammad Ali lui-même était présent à l'événement et a demandé à Mike Tyson de le venger. Sur le ring, Mike Tyson s'est battu avec une intensité qui montrait clairement qu'il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour son idole. Mike comes right through. That's Larry's best hand. Look at this. He comes right. And there's the bell ending the round. Au 4e round, une combinaison mortelle de crochets et d'uppercuts a envoyé Holmes au tapis à 3 reprises, forçant l'arbitre à arrêter le combat. Oh, right hand. Down goes Larry. Oh, Holmes had him out with a heavier shot than that. But right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the second time. There's no free knockdown rule, but Larry's... There's lightning in the fist. Big right hand, followed up by the left foot. Larry gets nailed with the left hand, the right hand. Digs to the body, goes to throw right hand. Gets split with a big right hand. Ce fut une victoire qui a non seulement consolidé Mike Tyson comme champion incontesté, mais qui a aussi représenté la revanche de Ali. Buster Mathis Jr., fils du respecté Buster Mathis Sr., était un poids lourd au style technique particulier, avec 20 victoires et une seule défaite. Il est arrivé au combat confiant, déclarant dans des interviews qu'il savait exactement comment neutraliser Mike Tyson, assurant même que ce serait plus facile que ce que les gens pensaient. You know he's coming with left hooks, he's coming out wide, he's coming out swinging hard, coming out fast. I gotta do the same thing. I gotta bring it to Mike. Like I said, Mike not gonna get into my mind. I'm gonna do what I gotta do
to beat Mike Tyson, plain and simple. I'm not afraid. Give the public confidence that you really can give Mike Tyson a good fight. Well, you know, I'm very confident, you know, and when I'm going to fight Mike Tyson, I know what Mike knows. I know what Mike Tyson's going to do. Now it's up to me what I'm going to do. I love when people underestimate. Pendant ce temps, Mike Tyson revenait après une suspension d'1 an avec un palmarès de 42 victoires et une seule défaite. Il était avide de récupérer son trône. Dès le début, Tyson a imposé sa domination, a réduit la distance, a puni le corps avec des crochets et a terminé avec des uppercuts brutaux. He said he was a good slipper, so far. Let him go, Mike. Jumping in, jumping out, pressing Mike, staying inside. We'll see what happens when he gets hit, though. Running punches here, but tonight he's doing a good job slipping. Tyson switched to southpaw and threw like a right jab. All he does is extend his hooks. We are through with round one, and Buster Mathis has lasted. Au troisième round, un uppercut sauvage a envoyé Mathis au tapis de façon spectaculaire, mettant fin au combat de manière dominante. Mathis l'a appris à ses dépens. Ne sous-estime jamais Mike Tyson. En 1988, le nom de Mike Tyson était déjà synonyme de terreur dans la boxe. Mais Tony Tubbs, arrogant et confiant, n'a pas appris à respecter le roi du ring. Tyson s'est chargé de lui donner une leçon. You know what? This fight might not be hard as y'all think it's going to be because Mike Tyson is only good for what he can. Ce combat marquait une nouvelle étape dans la tournée mondiale de Tyson, invaincu avec 33 victoires. Tyson affrontait Tubbs, qui avait un record de 24 victoires et une seule défaite, avec 15 knockouts. Le combat a commencé comme un échange intense avec Tubbs, qui plaçait quelques jabs et restait bien couvert. Head movement. But now it does not look that way. 6-4. Well, here with Tubbs, the uppercut, I ain't punched twice. Under no. To the kidney. 1 minute to go in round. Mais dès le deuxième round, les coups au corps de Tyson ont commencé à faire effet. Pick that rhythm with a jab. He will have to be effective with down one. Hadley. So now Hadley and Rooney have had. They told him to drop the right hand, but the left hook lands. Tubbs a essayé de répliquer, mais Tyson a vu une ouverture et a lancé un crochet gauche dévastateur. Le challenger a vacillé 1 seconde avant de s'effondrer sur le ring. That was another punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. Tyson l'avait envoyé en enfer. Le destin de tous ces hommes arrogants prouve pourquoi personne ne défie Iron Mike Tyson.